Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Witsenheim et de son extension. J'espère que vous allez tous bien. Depuis 2 jours, j'attendais avec impatience les modules de chez Maquettis qui, pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, ne sont toujours pas arrivés. Mais j'ai aussi reçu des produits que j'avais commandés pour pouvoir continuer le travail sur l'extension. Alors, je vais vous montrer un petit peu les différents produits. Vous savez, dans l'embranchement privé sur l'extension, ce qui est un peu le chantier de cet été, il y a en fait 2 parties. Il y a une partie usine et derrière, il y a une partie plus, entre guillemets, logistique, avec une halle de marchandises et tout un plan de voie qui va être amené à gérer des wagons de marchandises. Donc pour ça, j'ai commandé chez Decapod plusieurs références. Donc la première des références, c'est ceci, c'est des cabestans pour la manœuvre à main, c'est-à-dire sans locotracteur. Donc ça, c'est des produits en résine que je vais utiliser. Ensuite, après, il y a 2 autres références qui sont aussi très importantes quand on a un embranchement privé qui fait de la gestion marchandises, des envois, des expositions. La première, c'est un gabarit de chargement, pardon, excusez-moi, qui permet de vérifier que le wagon est bien dans le gabarit, le wagon chargé est bien dans le gabarit. Et ensuite, la bascule à wagon, donc ça c'est la référence 3423, et le gabarit de chargement c'est la référence 3424. Et donc la bascule à wagon permet de pouvoir peser les wagons avant qu'ils soient injectés sur le réseau d'une compagnie pour vérifier que la charge sur essieu est correcte et que le wagon, le chargement est bien homogène sur le wagon. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, j'ai reçu un petit locotracteur, donc celui-là, hein, qui est un Soliolia de chez Rivar aussi, qui était en analogique. Donc du coup, j'ai trouvé, non sans mal, un décodeur 6 broches de chez Zimo de base. Alors j'essaie de vous montrer, vous voyez, c'est la petite bestiole qui est à l'intérieur dans la grande boîte, justement pour pouvoir le digitaliser. Donc je ferai une vidéo de digitalisation pour mettre ce décodeur et donc du coup transformer le modèle analogique en modèle numérique qui puisse ensuite être pris et piloté par le système actuellement en pilotage, mais qui ne soit pas trop complexe pour éviter des fonctions que le modèle ne peut de toute façon pas fournir. Ensuite, après, il y a une série de produits de décor. Alors, ce sont des produits que je vais utiliser sur l'extension, que j'ai commencé à utiliser sur l'extension, donc par souci de cohérence, les endroits où j'ai utilisé ces produits, je vais continuer à utiliser ces gammes. Il y a 3 gammes. Il y a la gamme de MBR. Donc là, ce sont des petits buissons. Vous voyez, donc là, je vous les montre. Alors, ces petits buissons-là, ils sont bien, mais pas en restant tout seuls. Il faut leur donner un peu un aménagement. J'aurais pu les faire moi-même, mais en fait, tout simplement, j'ai pas le temps. Et donc, du coup, j'achète des modèles qui sont vraiment assez sympas d'aspect et en tout cas bien plus élaborés que ce que peuvent proposer les marques comme Faller, Eki, Nord, etc. Et donc, voilà. Ensuite, après, j'avais eu envie de tester un autre fabricant de décors qui s'appelle Silhouette Miniature, qui est aussi très prisé des modélistes. Et là aussi, vous voyez, c'est aussi des buissons, mais avec un autre traitement. Et donc, du coup, j'ai des zones de foisonnement de buissons, notamment au-dessus du bunker et du portail qui va sur le tunnel et qui accède à l'intérieur de la ligne Maginot. Et donc, du coup, j'avais envie de tester cette référence. Je ferai bien évidemment une vidéo de mise en œuvre. Et puis ensuite, après, pour terminer, eh bien, on a autour du ballon de Somniculus, j'avais déjà placé un certain nombre de sapins. Et donc, du coup, j'ai racheté des sapins pour pouvoir rendre plus fourni tout ce qui est autour du ballon de Somniculus. À la différence des mélèzes, les mélèzes tirent beaucoup plus vers le jaune orangé et le vert un peu jaune orangé, alors que les sapins sont beaucoup plus vert profond.
Et comme en plus il y a une différence d'altitude, ça se justifiait. Donc du coup, toutes ces références-là, elles vont me permettre de pouvoir vous produire des vidéos de décors dans les jours qui arrivent. Sachant que la première des vidéos que je vais faire, ça va être la digitalisation du petit locotracteur. Donc ça, je vais la tourner dans la foulée aujourd'hui et elle sera là soit dimanche, soit lundi, puisque samedi, ça sera la rediffusion du live de ce soir. Et donc voilà, donc là j'ai pas mal de références. Par ailleurs, j'ai fait pas mal aussi de travail derrière, là, sur le câblage. C'est pas très photogénique. Je vous montrerai le résultat une fois que je m'en serai un petit peu sorti de tout ce câblage. En tout cas, la chose qui est sûre, c'est que la rampe nord est finie d'être câblée. Elle est opérationnelle. Donc là, en ce moment, je fais du nettoyage de voie et le réglage final des pentes de la rampe. Parce que bien évidemment, j'ai déjà eu une circulation à la sortie de la voie de montagne qui correspond au niveau 2 de la rampe et au niveau 1, mais du coup, il faut que je fasse les réglages des niveaux supérieurs, que je mette du frein filé sur les écrous pour bien que l'ensemble des plateformes restent sur place. Et donc ça va être un petit travail d'ajustement. Je dois vérifier aussi que les appareils de voie ne provoquent pas de déraillement, comme c'est quand même dans un endroit qui est quand même assez critique, il faut que ça fonctionne perfecto. Donc, un peu de travail aussi sur le réseau principal. Sur l'extension, j'ai enlevé le panneau de fond où il y avait la photo de fond de décor. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'avoir accès à ce qui se trouve juste derrière, c'est-à-dire tous les faisceaux de câbles torsadés que je vire. Donc, j'ai pas mal de câblage aussi à faire de l'autre côté. Je dois passer 2 câbles RJ45, un pour le réseau domestique et un pour le système de Mute Junction. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu pourrais très bien utiliser le réseau domestique et le système de Mute Junction ensemble. Oui, c'est vrai, mais je préférais récupérer une prise RJ45 pour éventuellement pouvoir y brancher un terminal tactile différent ou un mini PC, etc. Donc pour ça, j'avais besoin de passer 2 câbles RJ45 qui vont de toute façon arriver sur un concentrateur, donc un switch qui se trouve à l'entrée de la pièce, qui va aussi servir à connecter l'ordinateur de surveillance du réseau et de surveillance aussi de mon activité professionnelle avec des caméras de vidéosurveillance. À ce sujet, on aura un gros sujet et je pense que j'en parlerai dans le live de ce soir sur comment installer et quels sont les produits qui sont recommandés pour installer de la vidéosurveillance sur ces parties de voies cachées et comment spotter ces trains et quel logiciel on peut utiliser pour justement récupérer les flux de ces caméras. Tout ça, on en parlera aussi, je pense, un petit peu dans le live de ce soir. Je vous parlerai aussi un petit peu d'infrastructure réseau, des choses que je vous conseille de faire, et un petit peu revenir sur les retours d'expérience par rapport à Wessenheim en ce qui concerne l'ergonomie et notamment les choses qui sont des vraies prises de tête et comment, pour vous, sur votre réseau, que ce soit avec l'initiative Nomade ou même si vous commencez un nouveau réseau, bah, que vous ayez, que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi j'ai pu, enfin erreurs entre guillemets, mais voilà, que vous soyez plus préparés aux difficultés que l'on peut rencontrer, notamment quand on doit gérer des gares cachées. Voilà, donc c'était un petit unboxing déballage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Non seulement ça me fait plaisir, mais ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne dans les algorithmes de YouTube. N'hésitez pas non plus à poser des questions dans la section de commentaires. On y répondra ce soir dans le live, qui sera un live dédié à la fois à Nomade et à la fois spécial débutant sur la construction d'un réseau miniature, qu'il soit de forme modulaire ou qu'il soit de forme statique. D'ici là, moi je vous souhaite à toutes et à tous une excellente bonne journée. Je vous dis à ce soir 21h pour le live et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!